Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique 1 TV, nous sommes en compagnie de Madame Pauline Kapiraso Nekemoué qui a quelque chose à nous dire en ce jour de 23 février 2026. Donc nous reviendrons sur son expulsion de sa boulangerie 88 rue du président Nelson à Levallois, du président Wilson, bien. Donc, nous reviendrons aussi sur plusieurs points, mais nous allons commencer d'abord par le tout premier point pour qu'il nous dise, qu'il puisse nous dire ce qu'il pense, quelle est sa pensée en ce jour du 3e anniversaire de son expulsion de sa boulangerie Chemin du Pain. Bonjour Madame Pauline Kapiraso. Oui, bonjour William. Oui. Bonjour chers téléspectateurs. En ce 3e anniversaire de mon expulsion de ma boulangerie Chemin de Pain au 88 rue du président Wilson à Levallois-Perret, je profite de l'occasion pour remercier la Ligue de défense noire africaine, LDNA, notamment son président, M. Egunti Béanzin, qui m'a été d'une aide capitale en intervenant à ma faveur à la mairie de Levallois-Perret à l'époque où M. Patrick Balkany. Oui, bon, nous venons de comprendre un peu la situation par rapport à comment est intervenue la Ligue de défense nord-africaine en votre faveur auprès de la mairie à l'époque de Balkany. Maintenant, nous allons vous poser la question de savoir pouvez-vous nous détailler un peu en détail toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre vie quotidienne depuis le 23 février 2023, date de votre expulsion de votre boulangerie? Oui, nous ne pouvons pas parler du 23 février 2023 sans parler du 28 février 2019, date à laquelle la Ligue de défense noire africaine est venue en soutien à ce que j'avais comme problème. Donc, après le départ de la Ligue de défense noire africaine, il a été organisé par les politiques de la ville, des agents du service de renseignement, qu'on a introduit directement dans mon magasin. À longueur de journée, ils étaient là pour me perturber autant que possible. J'ai déjà dans d'autres vidéos fait état du harcèlement, du vandalisme, et j'en passe, des mécanismes pour m'empêcher d'exercer mon activité en raison de ma couleur de peau. Donc, suite à tout cela, on a créé des conditions pour que j'ai 2 mois de loyer impayé, soit 2400 €. J'ai été assignée en référé pour prendre mon magasin pour 2400. Le juge a dit constater une rupture de contrat. Ce qui reste étonnant, c'est que c'est des personnes qui ont été condamnées pour discrimination. Théoriquement, quand en première instance, une charge est retenue, en deuxième instance, ça devrait se poursuivre. Mais on a même vu mon avocat qui est devenu l'avocat du... Pour continuer notre entretien, Madame Pauline Kapiraso, nous vous demanderons de savoir qu'à l'époque où vous teniez votre
boulangerie, vous receviez des menaces en tout genre, des filatures en permanence, la mise en écoute, l'intrusion à domicile, plein d'autres choses, menaces. Est-ce que depuis que vous avez quitté la boulangerie, la situation a-t-elle évolué, a-t-elle changé? Oui, bien entendu, empire parce que je suis surveillée dans tous mes déplacements, dans les transports publics, partout où je vais. Un agent chargé de surveiller le périmètre me suit, donne l'impression que je représente une menace. Pour une personne de mon âge, je me fais piétiner dans la rue. J'ai essayé de porter plainte, notamment un jour après que je me sois rendue au Pôle emploi. C'est le personnel du Pôle emploi au 90 rue Anatole France qui est sorti pour me regarder comme une criminelle. À la suite de ce genre de regard pesant sur moi, je me suis rendue au commissariat rue Rivet à Levallois pour porter plainte, mais la police n'a pas voulu écrire ce que je racontais et m'a fait plutôt une main courante ne comportant pas toutes mes déclarations. Donc, je suis dans un problème et c'est pour cela que je prie les autorités, le président de la République notamment, de demander que cesse ce genre de harcèlement. Pauline Capiraso, nous continuons notre entretien. Vous venez de demander un peu le soutien des autorités, mais on se souvient que à l'époque, vous aviez rédigé un mémorandum adressé à toutes les autorités du pays pour que cesse votre harcèlement. Mais où on en est avec? Est-ce que pensez-vous que il y a des oreilles attentives à votre situation? Mais que peux-je dire? Non, je n'ai pas l'impression parce que ça se passait en 2021, courant mai 2021. J'ai adressé au président de la République, à Madame le maire de Levallois et au ministre de la Justice à l'époque, Monsieur Dupond-Moretti, un mémorandum dans lequel je faisais déjà état de toutes ces choses. Je n'ai pas reçu le soutien suffisant. N'est-ce pas? Je n'ai pas reçu le soutien de ces autorités pour m'aider à résoudre cette énigme qui me paraît incroyable parce que quand je constate que toutes les violations sont possibles par des personnes qui passent les nuits à l'Assemblée nationale, notamment la loi sur les baux commerciaux, le commerce lui-même, tout a été violé. Je me demande si ça se passe seulement avec les Noirs ou d'autres personnes ont pu rencontrer ce genre de comportement. Madame Pauline Capiraso, nous continuons notre entretien. Maintenant, nous voulons savoir si vous avez des difficultés d'accès à l'administration à ce jour. Si oui, à quoi est dû cela à votre avis? Ben, les difficultés à avoir accès à l'administration, oui, je les ai fréquemment parce que je viens de dire que mon téléphone borne partout où un agent chargé du périmètre me suit et s'adresse aux responsables de l'administration qui font le moins possible pour moi. C'est depuis 3 ans, donc ça fait 36 mois, je n'ai aucun revenu. Nous vivons, grâce à la retraite de mon mari, nous payons le loyer et les charges. Grâce à la retraite de mon mari,
théoriquement, avec tout le travail que j'ai fait dans ce pays en tant que salarié et en tant que professionnel, je devrais être prise en charge par l'allocation familiale ou par le pôle emploi. Aucune de ces caisses n'a daigné me donner un centime. Pourtant, il y a des personnes qui viennent à peine d'arriver en France, ils ont les allocations familiales et je ne sais pas quoi d'autre. Moi qui ai travaillé, je suis privée de cela parce que partout, on essaye de faire croire que je suis une personne infréquentable. Ah, c'est triste. À mon âge, j'ai passé toute ma vie à travailler. À mes vieux jours, on m'empêche de vivre proprement. Bientôt, je serai au métro à faire la manche. J'ai travaillé. Je ne profite de rien. Je n'ai jamais perçu de l'argent d'une caisse de l'État. Ah, c'est triste. Pour finir, Madame Pauline Kapiraso, nous vous poserons la toute dernière question de savoir un peu avec du recul. Pensez-vous que tout est organisé en France pour faire tomber les Noirs dans les traquenards entre les agents immobiliers, certains maires et certains propriétaires des murs des établissements commerciaux pour les appauvrir davantage en partant de ton cas? Ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2026, c'est qu'il y a davantage de Noirs qui se plaignent sur les réseaux des agissements des suprémacistes qui pensent que la place du noir est à la traîne. Ceci dans beaucoup de domaines, domaine commercial, domaine immobilier, domaine multiples. Et le tout repose sur le fait que les politiques ont éduqué les gens qui viennent d'ailleurs des pays pauvres d'Europe pour s'installer en France, donc ils sont immigrés ou descendants, qui pensent que la place du noir est à la traîne. Quand on sait combien il faut travailler dur pour avoir les moyens de faire l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un pavillon, d'un appartement, et qu'à la suite, certains individus se dressent pour dire que le noir ne peut pas avoir ça. Et les autorités politiques qui sont là pour protéger tout le monde ne disent rien. On se pose la question de savoir à quand l'abrogation de la loi Colbert qui date de 1685. 341 ans qu'une partie de la population d'un pays n'a aucun statut, ça pose des questions. Où va-t-on? Où nous amène-t-on? Jusqu'à quand? On naît, on vit, on meurt. Aucune personne n'a le droit d'empiéter, surtout lourdement, comme tel est le cas des Noirs. Les Noirs de France sont sans protection parce que nous sommes dans un pays communautariste. Si dans ce pays communautariste, les autres communautés ont toutes les organisations pour se protéger eux-mêmes et leurs biens, comment ça se fait que les Noirs qui sont les plus opprimés soient privés de cet outil, de cette protection, tant à la police que dans la structure même à laquelle on peut s'adresser? On nous dit qu'il y a les organisations comme le SOS Racisme, mais c'est à peine s'ils ne disent même pas aux Noirs que c'est eux-mêmes qui sont le problème. Donc, nous sommes face à une chose qui est difficile. On ne peut pas consommer tant de vies humaines et penser que les gens
vont... Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, j'ai bien peur d'être assassinée. Parce que quand aujourd'hui, je regarde tout ce qu'on me fait, ils vont me faire assassiner et prétexter que c'est quelqu'un de pas normal qui l'a fait. Mais ce n'est pas vrai, c'est une chose organisée. On ne peut pas maltraiter une personne. Donc, tu n'es pas suicidaire, quoi. Non, je ne suis pas suicidaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que certains venaient dans la boutique me demander comment je fais pour ne pas me suicider. Je demandais pourquoi. Eh bien, avec tout ce que vous traversez, comment vous faites pour ne pas vous suicider? Et j'ai bien compris qu'ils m'ont tellement écrasé qu'ils attendaient que je passe à l'acte. Mais je ne suis pas, je ne viens pas. Oui, je ne suis pas. Donc, c'est vraiment très triste d'apprendre toutes ces choses. Je pense que les autorités vont se saisir de la question et tenter de faire vous rendre justice, acquis des droits, parce que ce sont des choses qui ne méritent pas d'exister dans un pays qui dit liberté, égalité, fraternité. Donc, tant que vous ne recouvrez pas votre justice, on y reviendra à chaque fois, l'occasion le permettra. Là, on vous a invité pour le 3e anniversaire de votre expulsion. Il y en aura tant d'autres anniversaires. On espère que on connaîtra le dénouement le plus vite possible. Donc, et notamment le 28 sera le 7e anniversaire de la venue à Levallois de la Ligue de défense noire africaine, le 28 février. D'accord, très bien. Nous y reviendrons encore s'il faut le 28 pour faire une autre communication par rapport à tout cela. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouvera d'ici là pour d'autres informations capitales. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.